sur l'évangile de Jean. Donc, on laissait la place à Jean de toute façon. Chapitre 2, verset 1. Il est écrit dans cet évangile, deuxième chapitre, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, le père de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vastes pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis c'est maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il est bien nommé que c'était la première des miracles que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire. C'est vrai qu'avant avant cette fête, je ne sais pas si beaucoup de ministères, ils ont commencé leur temps de ministère, leur temps de programme par une fête. Mais Jésus a commencé son temps de ministère par une fête. Et c'est étonnant. Il arrive 3 jours après. Qu'est-ce qu'il arrivait avant? Bon, il a pris son baptême. Ce qui a précédé la fête, ce qui a précédé le programme de Jésus. Nous sommes quelque part, nous, l'Église de Dieu, nous sommes le programme de Jésus aujourd'hui. Avant que Jésus commence son programme terrestre, bien sûr, il y a eu des événements. Il y a eu sa naissance, il y a eu son baptême. Il a passé par les eaux du baptême. Il y a eu une colombe qui est venue sur sa personne, on pourrait dire sur sa programme, et sur sa personne. Le Saint-Esprit est descendu sur sa personne. Et il a commencé, les autres évangiles rapportent, il a passé même 40 jours dans un désert. Et puis, il a vu des personnes, il a parlé à Pierre, il a parlé à André, il a parlé à Philippe, Nathanaël. Et 3 jours après, apparemment ces personnes, je ne sais pas si tous les disciples étaient encore là, mais il y a quelques disciples et ils étaient tous invités en Galilée dans cette fête. Il a dit que la mère de Jésus était aussi là, ainsi que Jésus et ses disciples. Et il y avait un problème, c'est sûr, le vin ayant manqué. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Je ne sais pas comment la Marie, il a eu la réflexe de rapporter ce problème à Jésus. C'est vrai qu'il n'avait jamais fait aucun miracle. C'était un des premiers miracles. Il n'avait pas encore fait un miracle. Comment il savait que Jésus pouvait faire quelque chose? C'est vrai qu'il ne pouvait pas avoir une grande foi, mais il avait la voix sur une bonne personne. Et la mère, c'est vrai que la Marie n'était pas la réponse, mais la Marie a su tourner vers Jésus. C'est vrai que Marie, il a entendu la parole de l'ange Gabriel qui dit que celui sera le Messie qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il y avait une idée que Jésus, il pouvait faire quelque chose. Messie, c'était une personne qui était attendue depuis les siècles en Israël. Il y a eu des prophètes, il y a eu des rois, mais il n'y a pas eu de Messie. Donc, il y a eu des prophètes et des rois, et personne d'entre eux n'était attendu. C'est vrai que la venue du roi Josias, comme on a vu, il était annoncé déjà 350 ans avant, mais je ne sais pas combien de gens attendaient un roi qui s'appelle Josias. Mais la Messie était attendue. Et il cherchait la signer, il cherchait de voir, comme Jacques dit, même une de ces personnes, mais ils n'ont pas vu les prophètes qui ont annoncé sa venue. Donc, le Messie était attendu. Et à la naissance, même avant sa naissance, l'ange Gabriel est venu annoncer justement la naissance du Messie à la Marie, sa maman. Et il lui a même indiqué le nom serait Jésus, qui sauvera son peuple des péchés. Et bien sûr, Jésus, ça veut dire Dieu sauve.
Et là, depuis le siècle, il était attendu. Et là, il était là. Il était présent en personne. Et il était présent en personne. Et donc, Marie a une idée qu'il faut tourner vers le Messie. Il faut tourner celui qui s'appelle Jésus. Et donc maintenant, il savait déjà le nom, que voilà, Jésus qui sort. Et c'est vrai, il n'avait pas encore vu aucun de ces miracles. Il ne savait pas quel sera le ministère du Messie. Mais il s'est tourné vers Jésus. Et c'était une bonne choix, car Jésus, il avait la réponse et il était la réponse à cette situation, comme il est toujours la réponse. Nous, aujourd'hui, nous sommes le programme de Jésus. Et l'Église est le programme de Jésus. L'Église est le moyen de travailler de Jésus. Et nous venons de commencer une nouvelle année, une nouvelle saison encore, une année scolaire. Et souvent, on démarre après les vacances estivales, on démarre un nouveau programme qui est devant nous. Et nous croyons que nous avons aussi tous, nous sommes ses disciples. Nous allons suivre ce programme, notre maître, que ce soit la fête ou que ce soit un temps difficile. Mais en tout cas, nous suivons avec Jésus. Et c'est vrai que nous sommes passés par les eaux du baptême, comme Jésus nous a montré un exemple. Et nous avons reçu la Pentecôte. Et nous voulons encore être renouvelés dans l'esprit de Pentecôte, que la colombe puisse redescendre encore et puisse nous encore bousculer. Et que nous puissions entrer pleinement dans le programme de Jésus. Nous sommes ces disciples qui ont à l'époque suivi Jésus à la fête. Nous allons suivre Jésus à ce nouveau programme. La première étape dans ce programme, c'était une fête à Cana. Et là, Jésus, il a pu changer l'eau en vin. Ce qui était impossible aux hommes, c'était possible à Dieu. C'était possible à la Messie, celui qui était venu du Père. Jésus, le Fils de Dieu, il a changé l'eau en vin. Et bien sûr, il a eu des reproches. Et que comment c'est possible que vous avez d'abord servi le moins beau vin et vers la fin de la fête, ils ont servi le meilleur vin. C'était le meilleur parce que Jésus l'avait créé. Jésus avait apporté la joie. La vin, dans la parole de Dieu, ça parle de la joie. La joie que Jésus donne, c'est la meilleure. Les joies du monde, ils sont éphémères, ils sont passagères, mais le meilleur des joies, c'est ce que Jésus peut nous communiquer. Et nous voulons chercher cette joie qui est le fruit de l'Esprit de Dieu, le fruit de ce nouveau vin qui doit agir dans notre vie, dans le programme de Jésus, qui est cette nouvelle année qui est devant nous. Nous croyons qu'avec Jésus, nous allons encore voir des miracles et que nous allons tourner vers la personne de Jésus. Quand nous avons un problème, on fait comme Marie. On se tourne vers Jésus. On tourne vers Messie. Lui, il est la réponse. Il a la réponse pour ton besoin, pour le manque de vin, manque de joie, manque de paix. Et Jésus, il a la réponse. Il va encore manifester sa gloire et nous allons encore augmenter notre foi en lui. Comme les disciples, ils crurent en lui. Ils ont dû déjà certainement croire un peu parce qu'ils avaient leur annoncé certaines choses. Pierre, il a entendu son nouveau nom. Et Nathanaël, ils ont dit que voilà, certainement tu es le Fils de Dieu. Il a dû parler de sa vie de quelque chose. Et ils ont commencé tous à le suivre. Et ils ont vu sa gloire. Et ils ont mis sa foi en lui. Et il dit qu'après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère. Donc, ils ont continué le chemin. Le programme vient de démarrer. Et ils ont continué leur chemin. Et avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Et il y a un autre épisode qui est venu dans le programme de Jésus. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem, verset 13. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de bisons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de bisons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le sel de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours,
je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Amen. Maintenant, ce n'était plus les disciples qui croyaient en lui, mais plusieurs autres qui crurent en Jésus parce que son programme continuait. Il y avait des miracles qui allaient suivre son ministère. Et quand il arrive à ce temple, et il commençait à faire la vidange, il commençait à changer, il commençait à faire tomber les tables des vendeurs de bœufs et des prédications. Et les gens posent la question, ils ne disent pas que tu ne dois pas le faire, tu n'as pas le droit de le faire, mais ils disent que quel miracle montres-tu que tu as l'autorité de faire le nettoyage du temple? C'est une bonne question. Et il avait un réflexe qu'il y a une personne qui doit pouvoir nettoyer le temple et qui a le droit de nettoyer le temple, mais pour qu'il puisse croire que c'est lui. Quel miracle fais-tu? Et après, vers la fin de cette période qu'on a lue, il faisait plusieurs miracles et plusieurs personnes croyaient en lui, que vraiment il avait l'autorité de nettoyer le temple. Des fois, basant sur ce texte, il dit qu'il ne faut pas vendre des livres dans les églises. Parce que Jésus, il a nettoyé le temple. Il ne faut pas faire de collecte de monnaie dans les églises parce que Jésus a nettoyé le temple. Mais en fait, Jésus ne parlait pas du temple. L'église, aujourd'hui, n'est pas le temple. C'est ton corps, ta vie, ma vie qui est un temple. À l'époque, le temple était fait de briques et de pierre et de ciment. Aujourd'hui, le temple n'est pas fait de pierre. Il n'est pas fait de briques et de ciment ou de placo. Il est fait de chair et d'os et habité par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce temple que Jésus est venu purifier. C'est pour cela, pour ce temple que Jésus, il a eu de gel jusqu'à dévorer son corps sur la croix. Parce qu'il a eu une gel pour toi et pour moi, l'a dévoré sur une croix. Il avait étendu ses mains et les soldats romains, ils l'ont cloué sur une croix parce qu'il fallait justement cela pour nettoyer le temple de Dieu, pour offrir un sacrifice pour ton péché, pour mon péché, pour que je puisse en sortir propre, racheté et purifié et remédier. Et Jésus, il a fait le nécessaire. Il a été posé la question, mais c'est vrai que Jésus, il a fait cet événement juste avant de monter sur la croix. Pourquoi Jean l'a placé au début de son histoire, au début du programme de Jésus? Et certains disent que Jean a dû oublier, parce qu'il a évidemment été le dernier à écrire son évangile, il a dit qu'il a dû oublier quel moment Jésus il a visité le temple. Comme notre prédicateur, il a oublié peut-être qu'aujourd'hui, quel moment il fallait prêcher. Mais non, la plupart des commentateurs, ils ont dit que non. En fait, Jésus, il a dû visiter 2 fois dans le temple. Au début de son ministère et vers la fin, avant de monter sur la croix, il a 2 fois visité le temple. C'est vrai que les vendeurs, ils sont revenus. Ils sont revenus pour encaisser et pour en profiter. Et Jésus, il a visité ce temple en personne et il les a changés, il les a envoyés ailleurs. Ces vendeurs de bœufs et brebis et de pigeons. Mais on pourrait poser la question, mais c'était légitime, c'était une affaire légitime parce que c'était ces animaux qui devaient être offerts dans le temple, qu'on devait pouvoir les vendre. Mais Jésus ne voyait pas ainsi. Il a dit que ce temple était sanctifié, il était saint, il était propre. C'était là qu'on devait penser à Dieu. Et ce n'était pas une maison de trafic. Et ça nous ressemble que notre vie aussi, que notre temple, notre vie soit saint, sanctifié, purifié pour Jésus. Même si nous devons user ce monde. Mais vraiment, qu'on puisse être au-dessus de tout, c'est l'Esprit de Dieu qui est sa place. Qui puisse ne pas être attristé par notre manière de faire les affaires, notre manière de mener notre vie,
pour qu'il puisse être sanctifié parce que Jésus l'a purifié. Jésus l'a racheté avec un prix fort sur la croix. Il a racheté ce temple que nous sommes. On peut voir aussi d'autres manières cette visite dans le temple, comme le temple de Salomon, qui était à l'époque dans la communauté juive, et Salomon l'a bâti, et Dieu a pris la place. Il a glorifié cette pièce, cette maison, et une nuée est descendue sur ce temple. Et à cause du péché, le temple a été détruit, et les ennemis l'ont ravagé. C'est vrai que le temple de Dieu peut être détruit à cause du péché. Aussi, notre temple, notre vie, notre maison du Saint-Esprit peut être détruite à cause du péché, à cause de l'ignorance, à cause de manque de sanctification, manque de vigilance. Nous pouvons aussi détruire le temple de Dieu que nous sommes. Et le temple de Salomon était détruit à cause de manque de vigilance et à cause du péché. Et Dieu a permis que Nebuchadnezzar rase ce temple. Il ne reste plus rien du tout. Mais selon la promesse de Dieu, 70 ans, le temple a été reconstruit par Zorobabel et encore remis en état par Hérode. Et maintenant, c'était le deuxième temple de Dieu. La première était le temple du Père et le gloire du Père est descendu quand le temple a été consacré. Mais la deuxième temple, il n'y a pas eu de manifestation. Mais Agé, le prophète Agé, a dit plusieurs siècles avant la venue du Messie. Plusieurs siècles avant la venue du Messie, il a déclaré que la deuxième temple, sa gloire sera plus grande que celle de la première maison. Et maintenant, on voit l'issue, on voit la raison pourquoi le gloire du deuxième temple était plus grand. Parce que le Fils de Dieu, lui-même, il est assis en chair et en os, il est allé dans ce temple. On va voir que la première temple, seulement la nuée de Dieu. Dieu n'a pas pu venir entrer en personne dans ce temple parce que personne ne veut voir la face de Dieu le Père. Mais le deuxième temple a reçu la Fils de Dieu en personne, en chair et en os. Jésus est allé dans ce temple et il a manifesté son zèle pour la maison de Dieu. Et maintenant, le troisième temple a eu lieu. Ce temple n'a pas résisté. Jésus a prophétisé qu'il restera pierre sur ce temple. Et 70 ans après Jésus-Christ, et ce temple a été détruit par les Romains. Et il n'y a plus de temple en os, et en pierre et en briques. Mais il a toujours le temple de Dieu. Dieu, il a toujours une place à se manifester. Et son temple aujourd'hui, c'est ta vie, c'est ma vie, c'est l'église de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu. Ce n'est pas notre bâtiment, ce n'est pas notre lieu de culte, mais c'est toi et moi. Et notre assemblée, quand nous sommes unis au nom de Jésus, Dieu est au milieu de nous. Il se glorifie au milieu de nous. Et c'est là qu'il se glorifie par sa parole, par son esprit, par la présence des uns des autres. Dieu est sanctifié par son peuple. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il continue à être sanctifié, il continue à être séparé, qu'il puisse se manifester et pour que les gens puissent croire en lui. Pour que les gens puissent croire en lui, pour qu'il puisse opérer des miracles et des prodiges. Et comment les prodiges et les miracles s'opèrent? Le mari a montré exemple. Il a su tourner vers Jésus. Il n'avait pas encore vu un miracle. Il avait juste la connaissance. Il savait juste la connaissance que Jésus, il est le Messie. C'est lui vers qui il faut tourner. Nous aussi, peut-être que tu n'as jamais vu un miracle, aucun miracle de ta vie. Alors, je te conseille ce soir, fais comme Marie. Tourne vers Jésus. Tu verras ton premier miracle. Tu verras ton premier miracle dans ta vie. Car il nous a quelque part montré un exemple. Il a été exemplaire dans cette premier miracle. Elle s'est tournée vers son Fils, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et elle a manifesté sa gloire et ses disciples l'ont cru. Ils ont continué le chemin vers le temple et il a continué les miracles après ce nettoyage et encore plusieurs mettaient sa foi en lui. Mais on va voir tout simplement dans cette court épisode de Jean qui nous a parlé par l'inspiration du Saint-Esprit. Il nous a mis devant nous ces deux épisodes dans la vie de Christ. Comment d'abord les disciples, ils ont mis leur foi en Jésus. Et puis,
ils ont encore d'autres personnes venant de l'extérieur, ils ont vu des miracles. Et Jésus a montré pourquoi il avait l'autorité de nettoyer le temple. Pourquoi c'était lui qui avait l'autorité de faire le nettoyage dans la maison de Dieu. Il a manifesté ces miracles afin que les gens sachent que c'est lui qui peut nettoyer la maison de Dieu. C'est lui qui peut nettoyer un cœur sale. C'est lui qui peut nettoyer une conscience sale. C'est lui qui peut donner la paix parce qu'il est le prince de paix. Il est le Messie. Il est celui qui était attendu depuis les siècles. Aucun prophète, aucune religion, on pourrait dire aucun roi qui était attendu. Mais le Messie était attendu. Et maintenant, ce soir, nous pouvons toujours réjouir quand le Messie, il est venu. Dans cet épisode, il vient d'arriver. Maintenant, il reste toujours venu. Ce n'est pas que le Messie s'est manifesté. Et aujourd'hui, nous pouvons faire le bon choix comme Jésus. Si nous avons besoin, s'il y a un manquement dans ta vie, dans ma vie. C'est vrai que dans les noces de Cana, il y avait un manquement. Il n'y avait plus de vin. Vin est quelque chose qui fait partie des noces. La joie doit appartenir à nous. C'est un moment joyeux. Si dans ta vie, dans ta famille, il y a un manquement, Marie a montré un exemple dans cet épisode, dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Il faut tourner vers Jésus. Et c'est la réponse. Il est la réponse pour toi et pour moi ce soir. Et c'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons tourné vers Jésus. Et c'est pour ça que nous pouvons attendre qu'il nous répond. Et que nous pouvons encore, notre foi peut encore grandir. Et encore les autres peuples puissent manifester leur foi en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Amen. Amen.